Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 19h. Voici les principaux titres de l'actualité. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, appelle l'ensemble des médias à consacrer les principes de la déontologie, de la transparence et de la confiance pour le traitement de l'information. Troisième jour de visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté quelques unités du secteur militaire de Biskra. Il a supervisé un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l'école supérieure des troupes spéciales. À Tamanrasset, le nouveau pôle de l'industrie de la pierre, des gisements aux énormes potentialités attirent les investisseurs, une forte valeur ajoutée à ce secteur et des centaines d'emplois créés. À quelques jours du mois de Ramadan, le marché Dubaï de l'Elma est pris d'assaut par les familles algériennes et à Bouira, 21 marchés de proximité ont été créés. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a animé aujourd'hui une conférence de presse. Hassan Rabhi est revenu sur la conjoncture économique du pays. Il a appelé à cette occasion l'ensemble des médias à consacrer les principes de la déontologie et de la transparence pour un meilleur traitement de l'information. Nakhla Al-Arbi. Se référant au rapport du ministre des Finances, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement est revenu sur la conjoncture économique du pays en cette période. Il a évoqué dans ce sillage le projet de décret portant sur le réaménagement par les banques des taux d'intérêt pour les crédits destinés au financement de l'investissement, notamment dans les régions du Sud et les hauts plateaux. نوع من التوازن يعني في الإمكانيات يعني المالية والاقتصادية للبلاد. هناك يعني آفاق واعدة هذا وإن كنا نأمل في أن تصل يعني أسعار البترول خلال هذه السنة يعني مثيلاتها في السنة الفارطة أي حوالي 71 دولار. ب 71 دولار سيكون بإمكان يعني السلطات العمومية يعني من تنفيذ يعني كل البرامج الموجهة للمجال يعني الاقتصادي والاجتماعي. À une question sur l'appel au boycott de la prochaine présidentielle lancé par certaines parties, Hassan Rabhi a indiqué que cette période requiert l'implication de toutes les forces vives du pays qui doivent privilégier le dialogue et placer l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération. يعني قبل ما الواحد يقول انا هذا راسي وهذه فكرتي وهذا الحزب نتاعي وهذه جهتي وهذو اصحابي وهذه مصلحتي، خلينا اولا نتفق على ما يمكننا من يعني تخطي هذه المرحلة. المهم الحوار والإصلاح. Réitérant sa volonté de travailler avec l'ensemble des médias, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a évoqué la création d'une commission mixte qui impliquera tous les patrons de presse publique et privée pour la gestion de la publicité. لا تغالطون الناس. نحن نمر بمرحلة صعبة وحساسة، علينا أن نعترف بذلك. لا تزيد الطين بلة، لا تزيد النار زيت، هذا ظلم. نحن لم نعطي أي من التعليمات ما محينا ديون ما هذا. وسائل الإعلام يعني الخاصة التي عليها ديون نحن على استعداد لمساعدتها. مثلا إذا كان هناك جدول زمني لتسديد الديون يعني قد نتوافق معها في تمديد آجال التسديد. قد بادرت وزارة الاتصال من خلال ما توفر لها من استنتاجات باشرت في أولا الإعداد للجنة ستتولى توزيع أقساط الإشهار يعني اعتمادا على مبدأ الشفافية والمساواة ولكل ذي حق حقه Hassan Rabhi a en outre tenu à rappeler qu'aucune directive qui puisse nuire au peuple n'a été donnée par le gouvernement et a appelé à cette occasion à plus de vigilance dans le traitement et la transmission de l'information.
Lors de la 3e journée de sa visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté quelques unités du secteur militaire de Biskra. Sur place, le général de corps d'armée a suivi un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l'école supérieure des troupes spécialisées. Adel Sadoun. À l'issue de la cérémonie d'accueil à l'école supérieure des troupes spéciales à Biskra, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e région militaire, a suivi un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l'école intitulée « Un détachement des troupes spéciales lors d'une mission de neutralisation d'un groupe criminel », en utilisant tous les moyens requis pour ce genre d'opération minutieuse et sensible. L'exécution de cet exercice a été marquée par une haute précision, une célérité d'exécution et un haut sens de professionnalisme, qui sont des qualités caractérisant les éléments des troupes spéciales lors de l'exécution de telles actions efficaces de combat, et ce, à travers la parfaite maîtrise des armes et des différents arts martiaux. Ceci confirme manifestement et effectivement le haut niveau atteint en termes de formation et d'instruction dispensée par l'École supérieure des troupes spéciales à ses élèves et stagiaires dans le but d'élever en permanence les aptitudes, les potentiels et la disponibilité des éléments afin d'accomplir les différentes missions de jour comme de nuit et dans toutes les conditions et les circonstances. Le général de corps d'armée s'est réuni ensuite avec les cadres et les personnels des unités du secteur de Biskra, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence et à travers laquelle il a mis l'accent sur l'extrême importance accordée à l'investissement fructueux dans le système d'enseignement et de formation au sein de l'armée nationale populaire, étant le moyen essentiel permettant de fournir des compétences humaines capables de s'adapter aux exigences de leurs missions multiples et complémentaires et de percevoir la portée de l'impératif de réaliser les objectifs tracés. Conformément aux exigences qui imposent le devoir de veiller en permanence à la promotion des capacités de l'armée nationale populaire, nous avons œuvré à élaborer une approche claire en termes de substance, ambitieux en termes d'objectifs et flexible en termes d'application et d'exécution. Une approche rationnelle et clairvoyante qui tient compte des éventuelles variables géopolitiques et les défis actuels et futurs qui en découlent. Cette approche réaliste est adaptée à nos propres spécificités et à nos capacités à le transformer en réalité concrète sur le terrain. En effet, nous sommes désormais guidés dans notre travail par les principes de cette approche, dont les résultats enregistrés témoignent du progrès qualitatif atteint par les différentes composantes de nos forces armées qui veillent sans répit de jour comme de nuit à la sécurisation des frontières de notre patrie et à la sauvegarde des fondements et sa sécurité et sa stabilité. Tels sont notre objectif et notre finalité. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur la nécessité de la préservation et le renforcement des divers acquis et sur l'impératif de l'adaptation des objectifs tracés avec le processus de développement de nos forces armées. Dans ce contexte, le maintien de la dynamique actuelle n'est pas un objectif en soi, mais plutôt l'accélération de sa cadence en adéquation avec la concrétisation des objectifs escomptés. Or, ceci nécessite la préservation et le renforcement des acquis
tout en œuvrant à focaliser nos efforts davantage sur l'excellence et la perfection. Et ce, en adoptant une démarche juste et pertinente dans l'évaluation continue de ce qui est réalisé sur le terrain. Ainsi qu'en empruntant une méthodologie de travail planifiée qui tient compte non seulement de la concrétisation des objectifs tracés, mais aussi et surtout de l'impératif de veiller à l'adaptation de ces objectifs avec le processus de développement de l'armée nationale populaire et son avenir. C'est ainsi qu'on peut asseoir de manière solide et correcte un processus professionnel fructueux. Partant de cette optique précisément, j'insiste sur le degré de développement réalisé dans toutes les spécialités du métier militaire et à travers toutes les composantes de nos forces armées, afin qu'elles soient en harmonie avec les efforts consentis. Les moyens mis à la disposition en termes de ressources humaines et matérielles et en équipement et armement, ainsi qu'avec les objectifs ambitieux et légitimes tracés qui visent dans leur ensemble la détention de tous les éléments de la puissance militaire conformément à la stratégie globale adoptée. À l'issue, la parole a été donnée aux élèves stagiaires et personnels de la région qui ont exprimé leur immuable et indéfectible engagement et disposition à accomplir à tout moment leur noble mission avec l'efficacité requise. L'armée nationale populaire réitère son engagement à concrétiser les aspirations du peuple et accompagner les institutions de l'État pendant cette période transitoire. Elle appelle aussi la justice à régler rapidement les affaires de corruption, nous dit Selim Kasser. Encore une fois, l'institution militaire renouvelle et réaffirme ses positions en s'adaptant aux nouvelles réalités et positions de la rue. Cette fois-ci, sous le signe de la mobilisation au service du peuple et de la nation et de la fidélité au serment pour la réalisation de toutes les revendications et aspirations légitimes du peuple. L'armée nationale populaire réitère son engagement illimité dans l'accompagnement des institutions de l'État dans cette période de transition. Une transition complexe qui nécessite sagesse, patience, tout en gardant toutes les possibilités ouvertes pour trouver une solution à la crise dans les plus brefs délais. Réaliser les objectifs attendus par étapes, et ceci commence à se concrétiser graduellement sans que le fonctionnement des institutions de l'État ne soit perturbé. Et comme la situation actuelle ne tolère pas plus de retard, la justice est appelée à traiter les différents dossiers liés à la corruption avec plus de célérité. لابد أن الهيئة القضائية تسرع في فتح هذه الملفات لأنها ضرورية جدا، ونعرف أنه حتى تعيين يعني رئيس مجلس الدستوري يعني قاضي سابق ونائب عام يعني فيه دليل على أنه فيه إرادة قوية نحو هذا التوجه. كذلك أنه فيه لابد أن الشعب يعني الآن يساير المرحلة ولابد من الصبر، لأنه لابد من التقيد يعني بالدستور وبالمشروعية الدستورية، لأنه فيه حتى قوى خارجية تتحين يعني الفرصة في الجزائر لإحداث بلبلة داخل الوطن. والآن الشعب لابد أن لا يذهب إلى مهاترات وإلى حوارات جانبية قد تفقد الحراك يعني توجهه الأساسي وهو مكافحة الفساد وهو الإصلاح السياسي الشامل. Partant de la solidité, de la confiance qui lie le peuple à son armée, notamment en cette période exceptionnelle et complexe. Gare à tous ceux qui activent contre la volonté du peuple et travaillent à exacerber la situation. Soyez-en sûrs que la protection des citoyens sera assurée dans toutes les situations, et notamment lors des marches. L'appel est renouvelé pour ne pas recourir à la violence et à protéger les biens publics et privés, ainsi que le respect total des symboles de l'État. لرموز الدولة. حينما نرى في الأسابيع الأخيرة استفحال بعض الأزمات الإقليمية وكأن المراد بها هو جر الجيش الوطني الشعبي إلى ساحة لإبعاده عن الشعب الجزائري وإحداث حالة من الفراغ من أجل عزل المؤسسة العسكرية على الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري حين خروجه أكد التزامه وأكد ارتباطه الوثيق والروحي بالمؤسسة العسكرية، بالإضافة كذلك إلى أن اليوم تضاف لمسؤوليات الجيش الوطني الشعبي
وهو الحفاظ على سلامة هذا الحراك وضمان وصوله إلى بر الأمان، مع كذلك مواجهة التحديات القادمة من خارج الحدود الوطنية والمتعلقة بالمتربصين والمتعلقة بأصحاب المصالح الضيقة التي تحاول البحث على الثغرات وتحاول كذلك كيفية اختراق الحراك الجزائري ومحاولة بعث السموم من أجل تحريف هذا الحراك أو سرقة. Et du commandement de la digne héritière de l'ALN, une volonté de former une armée forte, moderne et professionnelle, par sa composition et son matériel équipé d'armements modernes, dirigé contre les ennemis du pays. L'ANP ne prendra aucune décision qui ne soit pas au service du citoyen et de la patrie. Elle veillera à ce qu'aucune goutte de sang algérien ne soit versée au service d'intérêts ennemis. Et devant cette responsabilité historique, une promesse de respect total de la Constitution dans la gestion de l'étape de transition et l'assurance de protéger la patrie et de faire régner la sécurité et la stabilité, ainsi que la protection de l'image du pays. Et conformément à ses missions et prérogatives pour la protection de la liberté de l'activité audiovisuelle, posée par la Constitution et renforcée par la législation et la réglementation en vigueur, et au regard de la situation actuelle, la RAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, rappelle le principe de la déontologie qui lie la profession et les règles posant le droit du citoyen à une information objective. La RAV a rappelé également la nécessité de fournir une information de service public en toute transparence, mettant l'accent sur l'impératif d'éviter de tendre vers tout parti pris en faveur d'une quelconque entité, quelle que soit sa nature, et d'éviter également de porter atteinte aux valeurs et symboles de la République, à la vie privée et à l'honorabilité des personnes. L'autorité de régulation a rappelé dans ce contexte aux institutions audiovisuelles la nécessité de participer à l'enrichissement de la culture de la citoyenneté en vue de renforcer les sentiments d'appartenance à une seule communauté nationale pour éloigner et bannir tout sentiment de violence ou de stigmatisation en vue de développer le dialogue démocratique. L'autorité a rappelé en outre aux institutions publiques et aux associations politiques et sociales qui sont les principales sources de l'actualité quotidienne de veiller à la véracité des informations qu'ils fournissent et d'éviter toute forme de manipulation possible. La RAV s'est dit convaincue que l'ensemble des institutions audiovisuelles saura comment mener et promouvoir cette mission d'informer en adéquation avec les attentes nationales, surtout en cette période de transition caractérisée par la nécessité de préserver l'État national et la stabilité du pays. Et sachez qu'aujourd'hui, un certain nombre de syndicalistes et de travailleurs se sont regroupés devant le siège central de l'Union générale des travailleurs algériens à Alger dans un sit-in de protestation appelant au changement pour donner un nouveau souffle au travail syndical en cette période où notre pays doit relever les défis socio-économiques. Au cours de ce sit-in pacifique, des slogans et des pancartes ont été élevés en faveur de l'unité des travailleurs algériens et pour le respect de la volonté populaire. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier en coordination avec les services des douanes lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm avec support ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Janet, Tamanrasset et Imgezem 115 orpailleurs et saisi 3 détecteurs de métaux, 49 groupes électrogènes, 26 marteaux piqueurs, 17 sacs de mélange de pierres, d'or
et d'or brut, ainsi que 3 véhicules tout-terrain, 134 grammes de mercure et divers autres objets. Et dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Biskra et Ouargla 9240 unités de tabac d'une valeur estimée à 277 millions de centimes, ainsi que 763 unités de différentes boissons, tandis que 3 narcotrafiquants en possession d'1 kilogramme de kiff traité ont été appréhendés à Tébessa. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 9 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret, conclut le communiqué du MDN. Et comme on l'annonçait dans les titres, Tamanrasset, cette wilaya de l'extrême sud du pays, en passe de devenir le pôle de la marberie en Algérie grâce à ses gisements aux énormes potentialités. Plusieurs opérateurs privés se sont spécialisés dans l'industrie de la pierre, une activité qui permet d'apporter une forte valeur ajoutée à ce secteur, ainsi que par la valorisation des matières premières locales. Elle permet aussi de générer de l'emploi dans la région. Le reportage est de Fatma Zohra Ben Farjallah, le récit de Karim Haïfa. Cette unité de transformation et de traitement de marbre et de granit implantée depuis 2016 à Tamanrasset emploie pas moins de 70 salariés, tous originaires de la région. On nous a formés au sein même de l'entreprise et après l'arrivée des Chinois ici, nous avons beaucoup appris grâce à eux. J'ai été recruté alors que je n'avais suivi aucune formation préalable. Maintenant j'ai un poste de travail et j'ai été formé dans l'entreprise. Nous demandons aux autorités qui s'occupent de la formation professionnelle de nous aider en lançant des formations dans la spécialité qui touche à ces secteurs, car c'est un plus pour notre pays et pour notre économie également. Si cette unité semble avoir réussi son pari, d'autres opérateurs économiques peinent encore à lancer leurs machines de production, comme cette nouvelle unité de transformation de marbre et de granit dans la zone d'activité de Tamanrasset. Tout opérateur économique ayant réussi à investir dans l'exploitation d'une carrière de marbre et de granit doit impérativement investir dans la transformation de cette matière première en créant sa propre unité de transformation. Comme cette unité en construction, dont l'avancement des travaux est autour de 85%, restent juste les procédures pour l'exploitation de la carrière qui traînent encore. D'autres chantiers semblent également à l'arrêt malgré les facilitations administratives accordées par les autorités locales aux investisseurs. L'investisseur a une échéance pour réaliser son projet. S'il dépasse cette échéance, on peut lui accorder un délai supplémentaire pour le faire. Si malgré cela, il n'arrive toujours pas à respecter les délais de réalisation, il doit impérativement présenter le PV d'inspection d'entrée en exploitation. Dans le cas contraire, on sera obligé de rompre tout accord avec ce dernier. Cette société spécialisée dans l'industrie de la pierre, depuis sa phase initiale d'extraction jusqu'à la phase finale de transformation et de traitement, a une seule ambition, apporter une forte valeur ajoutée à ce secteur par la valorisation des matières locales avec des produits commercialisés sous forme de blocs bruts, ainsi que des produits finis destinés au marché national et international. Plus que 2 semaines nous séparent du mois de Ramadan. Les familles algériennes, les femmes surtout, se préparent pour accueillir ce mois sacré. Elles ont instauré cette tradition de renouveler leur vaisselle, ce qui n'est pas pour déplaire aux commerçants. L'exemple au marché de Dubaï d'El Elma, dans la wilaya de Sétif. Le reportage est signé Nahim Al-Walish. C'est un rituel immuable. Femmes et hommes commencent déjà à J-20 du Ramadan à se ruer vers les magasins d'ustensiles de cuisine afin de dégoter 1 ou 2 objets flambant neufs pour célébrer la venue du mois sacré. L'auguste marché de Dubaï à El Elma près de Sétif accueille déjà ses premiers clients épisodiques avec grand bonheur. تعرفي مع الكوزينة رمضان الطياب المرأة الجيرية سي كوم سا في الكوزينة صافي نشريو حاجة جديدة توجور رمضان جينا نشريو حوايج للدار وخلاص رمضان ان شاء الله هاو جاي المغارف سيدنا الكوكيته نجر هذو تاع واسمو تاع العراس المرأة الجزائرية Et bien sûr que les marchands de vaisselle se frottent à quelques jours avant Ramadan les mains
eux qui réalisent en cette période 70% de leur chiffre d'affaires, soit l'équivalent de 5 mois de travail en jours ordinaires. ويكون هذا هو الشهر اللي يكون فيه المدخول يعني والزبائن بزاف هنايا يجيو يشريو نساء يجيو رجال يدسوهم يعني نساء يجيو يشريو كوكوطات يشريو طواوي. تجاره متعدده راكم في الكوتي تاع الميناج كوتي تاع الاواني المنزليه تمشي بزاف في شعبان لهنا في الشهر تاع شعبان يمشي الاواني المنزليه تمشي شويه بزاف خف تاع نساء ثاني اللي باراسول وقت الصيف. Le moins que l'on puisse dire, c'est que marché de Dubaï à Al-Ulma, qui est organisé en quartier, ce sont les magasins de vaisselle qui ont le plus la cote en cette période de pré-Ramadan où tout le monde veut son objet, petit soit-il, mais tout neuf. Et de l'Alma à Paris, avec ce bel élan de solidarité, un gala caritatif a été organisé au profit des enfants handicapés issus de la wilaya de Relizane, une initiative de l'association IMAD en partenariat avec le consulat algérien à Bobigny et le CCA, le Centre culturel algérien. Afef Belouchet. Ils sont musiciens, chanteurs, comédiens ou encore magiciens, tous réunis bénévolement au profit d'une cause, celle des enfants handicapés de la wilaya de Relizane qui trouvent refuge et soins auprès de l'association IMAD. Un gala organisé à Bobigny dans la région d'Île-de-France dans le but de récolter des fonds susceptibles d'aider au financement de la construction d'un centre d'accueil pour enfants handicapés à Relizane en remplacement à celui du siège de l'association IMAD et maison de sa présidente. Le centre, il était ouvert depuis 2011 mais il fonctionnait à titre associatif. Là, récemment, ça fait depuis un an, on a eu l'agrément par le ministère de Solidarité et de la Famille en Algérie. Et on a des subventions étatiques pour faire fonctionner le centre, pour payer le personnel et d'autres. On a en ce moment 200 enfants, mais ils sont répartis parce que on ne peut pas les accueillir tous d'un coup. On prend 30 enfants chaque demi-journée et du coup, nous, notre but, c'est d'accueillir les enfants en totalité et d'une façon permanente. Le but étant d'accueillir plus d'enfants et toute la journée afin de soulager les parents et particulièrement ceux qui travaillent. Un projet qui a vu le jour grâce au soutien du consulat d'Algérie à Bobigny et au Centre culturel algérien à Paris. Nous avons essayé de lui donner un petit coup de main donc pour organiser cette soirée au profit de l'enfance handicapée. C'est un grand mérite justement que nous reconnaissons puisqu'elle va s'impliquer directement avec l'enfance handicapée à Relizane pour le centre. Et merci à tous d'être venus et d'avoir participé à cette soirée qui j'espère grâce à vous. 400 personnes ont répondu à cet appel du cœur, la plupart venues en famille, encadrées par des bénévoles comme cette étudiante. Ça fait 1 an que je fais ça, que je suis dans l'humanitaire et je compte vraiment pas m'arrêter là. Je compte faire de l'humanitaire jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah, j'espère. Et je sensibilise vraiment tous les jeunes qui peuvent le faire, qui ont du temps, même 20 minutes de leur journée ou dans la semaine. Une journée dans la semaine, c'est vraiment énorme pour aider ce genre de projet. L'association IMAD espère pouvoir ouvrir les portes de ce centre l'année prochaine et multiplie les actions dans ce sens. Gala, brocante ou encore collecte de matériaux spécialisés sont au programme d'ici là. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube et la page Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.